Eh bien bonjour à tous, alors on se retrouve pour une petite pêche en canal, à la canne. On est à peu près au même endroit que la dernière fois parce que comme je bosse ce week-end, je suis arrivé tard et il y a beaucoup de monde au bord de l'eau avec ce week-end de 4 jours. Ouais, je vais pas pêcher loin, je pêcher à 5-6 mètres, je pense. Je pense pas aller jusqu'à 11 mètres. Il y a pas mal d'activités sur l'eau. Le courant est très calme, les herbes ont poussé. Je suis parti, c'est une petite amorce coriandre. Alors ça c'est le reste du feeder d'avant-hier. Enfin vous aurez vu la vidéo, faut que je la monte d'ailleurs. Je fais 2 vidéos à la suite. C'est coriandre, terre et quelques èches mortes et vives, quelques casteurs. Là j'ai rajouté des grains de maïs pour attirer les rotangs s'il y en a. Il y en a, mais est-ce qu'ils vont mordre, ça je ne sais pas. Il fait chaud, c'est un week-end très chaud. Hier j'ai pas été à la pêche, c'était vendredi hier. J'ai pas été à la pêche. Très beau, très chaud, pas de vent, pas un nuage dans le ciel, rien. Donc pas de poisson. À la rigueur j'aurais pu venir pêcher dans une écluse si je voulais. Là j'aurais fait du poisson, mais je n'ai pas été. Tout simplement, j'ai préféré préparer mon matériel et jardiner. Quitte à faire un truc bien. Donc voilà, donc là je vais finir de m'installer, je vais préparer la canne, je vais sonder, je vais amorcer une boule, agréner, et on va voir comment se déroule tout ça, en espérant faire du fish. Jeudi, la session de jeudi a été très dure, vous verrez en vidéo. De toute façon, vous l'avez déjà vu. Ça a été très dur, une brème et quelques gardons. Je retournerai sur ce spot à la canne du coup, pour pêcher en décollé et pêcher toutes les couches d'eau. Je pense que les poissons étaient décollés et pêcher au feeder, bah t'es au fond quoi. T'as beau mettre des trucs légers pour que ça coule doucement, ça changeait rien. Et le soir quand je suis parti, c'était pourri de carnassiers. Il y avait énormément de chasse de brochets et de perches. Les carnassiers sont très actifs ces temps-ci. Donc voilà. Mais là je vois pas mal de sautes blancs, tout ça. Très intéressant. J'espère bien pêcher. J'espère faire une belle pêche. Et j'espère vous montrer tout ça dans cette vidéo. On se retrouve après. Bon bah voilà, donc là on va passer à la partie amorçage. Partie amorçage, donc je commence avec du petit hameçon. Faut que je change l'autre hameçon de l'autre de l'autre ligne. Faut que je mette un 16 sur l'autre ligne ou un 18. Mais là on commence léger, là je commence avec un 20. Donc amorçage, une boule, une petite. Ah. Voilà, une boule, amorçage une boule. Bon, faut être précis parce que sinon vous n'avez pas droit à l'erreur. Et voilà, une boule et vous baissez votre canne là parce qu'elle est trop grande. Aujourd'hui, on va miser sur le grain de maïs quand même. Le grain de maïs, c'est une valeur sûre quoi. Voilà. Bon bah ça pêche, hein. On espère en faire du fish. Donc là j'ai monté 2 kits. J'ai monté un kit en 0,4 et un kit en 0,8 en taille de flotteur. Un en bouteille et un en boule. Bon ça change rien pour l'instant. Moi je prends mes lunettes au cas où pour le soleil. Et voilà. 2 tailles de flotteur et puis on verra bien. On est bien posé quand même, c'est cool. C'est pas trop mal, c'est une amorce qui travaille un peu quand même, mine de rien. On verra bien, on verra bien. On va mettre un peu d'eau dans le bac. Donc l'amorce, je l'avais mis au frigo, du coup elle a gardé son humidité comme elle était, je l'avais
J'avais humidifié. Et puis voilà. D'amorce simple. D'amorce simple. Donc ça va être très long les premières touches. Hein. On a le temps de faire plein de choses. On va déjà choisir un hameçon. Alors moi je prends des banings montés, comme ça va plus vite. Hop, des petits bleus. Faut que je fasse du tri d'ailleurs dans mes hameçons. J'ai mis à décongeler mes asticots, mes èches mortes. Allez, pour les poissons. Un joli gardon. Donc, ça commence. Alors là on est au Pinky. Pinky rouge. Parce que vu que je pêche que avec des choses multicolores. C'est de bonne augure, c'est de bonne augure. Gardon. Alors d'habitude je fais pas trop de gardons ici. Je fais énormément de rotangles, des petits comme des gros. Bon là c'est gardon, c'est gardon. Ça m'a coulé, ça m'a coulé. Mine de rien il y a un peu de jus. Peut-être si ma pêche coupe, peut-être je mettrai un petit plat, voir pour bloquer ma ligne, ou je mettrai une boule de 3 grammes. Et je bloquerai ma ligne, je sais pas. C'est comme ici, il y a des beaux poissons. Après, ça veut pas dire que les poissons mordront, les gros poissons ne mordront pas à la dérive. Hein. Au contraire. On a tendance à dire quand il y a des gros poissons de bloquer sa ligne, mais des fois, c'est le contraire. Des fois, il faut laisser sa ligne couler. Ou alors la retenir juste un peu, mais laisser galoper les èches pour leurrer le poisson. Ça marche aussi. Hein. C'est pas... faut essayer. Quand on est en partie de pêche comme ça, tout seul, il faut essayer de tout essayer. Vous avez rien à perdre, hein. Vous avez que à gagner. Bon, normalement, on devrait être tranquille, hein, parce que vu la hauteur des herbes dans tout le quartier, même avec ma voiture, reculer était un enfer. L'eau, c'est quand même pas mal éclaircie. Hein. Alors, j'ai pas monté mon kit à carpe. Je pense pas faire de carpe, pour être honnête. Même s'il y a des beaux poissons à faire, je pense pas faire de carpe. On va pas se mentir. Faut pas hésiter à rappeler. Ouais, on met une boule d'amorçage grosse pour faire une trace au fond, pour faire un odorat, mais derrière, faut envoyer la sauce. Faut monter son coup. Vous commencez à plat, puis petit à petit, vous montez votre pyramide si ça mord. Si ça mord pas, ça sert à rien de monter une pyramide. Si ça mord pas, il faut attendre que le poisson arrive. Bon voilà, je vous ai changé de plan, je vous ai mis vue sur la canne. Comme ça, je sais, vous verrez les poissons. Donc vous voyez, j'amorce en amont, parce que comme le courant dérive vers la gauche, et ben comme ça, vous voyez, hop, la petite fumée, elle descend. Bon, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Au moins comme ça, ça pêche.
Hop. Bon, apparemment, il y a l'air d'avoir des beaux poissons. Seul coup. Je sais pas ce que c'est, une plaquette. Ouais, une plaquette, une petite plaquette. Petite plaquette ou petite vraie gros yeux. Oh. Bon. Apparemment, les poissons, les beaux poissons sont déjà arrivés. Ah, j'aime pas ces hameçons. J'aime pas ces hameçons, j'arrive jamais à les décrocher. Je vais décrocher là. Voilà, belle petite brème. Là, je bloque un peu. Donc je bloque, mais je bloque tout en laissant coulant, quoi. Je laisse dériver, mais beaucoup moins rapidement, quoi. Après, c'est pas, on dérive pas vite, hein. Franchement, j'ai juste un peu peur que les gros poissons soient déjà en place et qu'on fasse pas plus de gardons que ça. Comme mine de rien, j'aime bien les gardons et les rotangs. Les brèmes, c'est bien. C'est bien en concours, les brèmes. Après, ça fait du combat, hein, je dis pas. Ça va pas mordre à chaque rappel parce que alors, j'ai pas assez d'amour, quoi. Donc là, on est en décollé d'un centimètre. Ok. Oh putain. Bon, bah, une tanche, hein. Alors, un très beau combat. J'ai dû courir. Vraiment courir. Vraiment très belle tanche. Je sais pas comment j'ai fait pour pas la décrocher. Très belle tanche. Franchement, combat magnifique. Combat magnifique. Ouais, je pensais pas. Là, j'ai un kit à carpe. Je vais peut-être le monter. On sait jamais. On sait jamais.
parce que, bon, les tanches c'est bien, mais quand tu montes sur un STK Gardon, c'est la merde. Alors, du coup, je récupère le fin de vidéo en vocal bureau sur un logiciel montage car mon micro n'a pas marché. Ou alors j'avais coupé le micro. Du coup, je vous expliquais que la pêche était une très bonne pêche, que j'ai arrêté là, qu'on était en plein après-midi et que je faisais plus de poissons, voire que les très petits au bord et que le coup était mort. Après, c'était une journée très très chaude, très ensoleillée. Comme vous voyez, il y a un poil de vent, mais très très peu de vent, très chaud. J'ai décroché pas mal de poissons, j'ai cassé une tanche, tout au grain de maïs. Donc très content. Et là, je vais vous présenter mes poissons dans ma petite bassine. Donc pas mal de tanches, des jolis brèmes, des gros rotangs, une grosse brème. Donc là, je suis très content. J'essaie de vous les présenter. Donc il y a 5 tanches d'une taille moyenne, quelques brèmes, voire très grosses brèmes, des gros rotangs, voilà, taille d'une main. Magnifique, franchement magnifique. Très content de cette pêche, pêche à l'arrache car comme j'avais dit en début de vidéo, je comptais aller à des endroits qui étaient déjà pris. Mais mine de rien, très bonne pêche. J'ai pêché 3 heures. Donc là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à une prochaine.